I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns I see the Lord. Le plus grand des interdits, c'est l'incrédulité. Ah, oui. Le Seigneur me rappelait ça. Il m'a dit oui, même moi. Il m'a dit même toi à qui je parle. Tout le monde. Le plus grand interdit que vous devez déchirer et briser, c'est l'incrédulité. Oui, parce que le problème, c'est que tout ce que Dieu opère dans notre vie, il opère au moyen de la foi. Donc, si toi tu es incrédule, donc tu bloques même l'intervention de Dieu dans ta vie. Alléluia. Hein? Donc, il faut que nous prenions le temps, quand tu vas prier tout à l'heure, que tu brises l'incrédulité dans ta vie. Que tu brises la rationalité. Toi, il faut que tout seulement soit rationnel, il y ait des raisons, pourquoi, comment. Non, Dieu n'a pas besoin de pourquoi, comment. Amen. S'il y avait besoin de pourquoi, comment, il n'aurait jamais marché sur les eaux. Les ressuscités, les morts ne seront pas ressuscités. Les malades ne sont pas guéris. Les aveugles ne verront pas. Parce que le problème, c'est que la science ne répond pas à tout, mais Dieu répond à tout. Amen. Alléluia. Ah oui. Il y a une publicité qui dit qui mieux que Renault peut réparer une Renault. Parce que eux-mêmes, ils disent que eux-mêmes, ils ont les clés. Ils ont les clés, les moyens, les technologies pour réparer leur propre voiture. Mais le problème, c'est que moi, ma vie n'appartient pas à Renault. Ma vie n'appartient même pas au procureur. Ma vie n'appartient même pas au président de la République. Ma vie m'appartient à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Donc, qui mieux que Dieu pour réparer ma vie à moi? Oui. Quand tu vas chez un médecin, tu t'allonges comme ça, tu lui donnes ta confiance, tu penses que lui, il peut réparer ton corps. Même s'il a étudié ton corps, même s'il a étudié le corps, même s'il connaît la plus petite des plus petites des veines, mais il ne connaît pas ton corps. Il n'y a que Dieu qui connaît ton corps. Alléluia. Oui, voilà pourquoi ils n'arrivent pas à guérir le sida, mais Dieu, lui, jusqu'aujourd'hui, il est en train de guérir le sida. Ah non, quelqu'un n'a pas dit amen. Oui. Il y a des années, on avait dit que la tuberculose était une maladie incurable. Mais aujourd'hui, tuberculose est comme un gémouquet. Bien aimé, parce que Dieu a choisi de donner l'intelligence à quelqu'un pour guérir cela. Comme Dieu, il peut donner l'intelligence à quelqu'un pour guérir la tuberculose, comme aussi il peut lui-même intervenir et le faire. Alléluia. Oui. On dit que non, il y a des maladies bénignes, etc. Oui, n'est-ce pas qu'il y a des gens qui meurent de maux de tête? Ah oui, seulement un mot de tête, seulement une migraine, il va à l'hôpital, boum, la personne est morte. Oh, il est mort comment? Il a eu seulement mal à la tête, il en est parti à l'hôpital, il est mort. Mais toi, quand tu as des maux de tête comme ça, tu penses que c'est Doliprane qui donne la guérison. Non. Bien aimé, il faut remettre Dieu là où il est. Ça veut dire, il est le Tout-Puissant, capable de tout, au-dessus de tout, et pouvant tout réaliser et tout accomplir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si tu doutes de toi, doute de toi, mais ne doute jamais de Dieu. Ne doute jamais de Dieu. Doute de toi. Doute de toi. Tu dis non, Seigneur, moi vraiment je suis limité. Cette situation-là, moi, à ma force, je n'arriverai pas. Mais toi tu es capable. Toi tu es capable. Alléluia. Oui. C'est pour cela, bien aimé, nous allons juste parler un temps. Parler juste un moment. Remettre un peu un contexte à ce que nous avons dit hier. Alléluia. Amen. Parce que hier, l'Esprit nous a amenés dans sa folie. Amen. Mais nous sommes dans un séminaire. Et le séminaire, c'est pour qu'on nous enseigne la parole et qu'on comprenne les choses de la parole. Alléluia. Amen. Parce que aussi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, pour qu'on soit affranchi, ça veut dire qu'il faut que tu sois enchaîné ou que tu sois esclave. Donc ça veut dire que tu vives dans des limites et dans des interdits. Amen. Donc Dieu lui-même vient nous donner la solution en disant que lorsque tu connais la vérité elle-même prend le soin de te sortir de tes limites. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons affectionner la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire 2 versets et nous allons un peu partager. Amen. Psaume 105, versets 7 à 10. Psaume 105, nous y sommes.
Bon, c'est assez simple de trouver le livre de Psaume, hein, par rapport à les Naoum, tout ça. Psaume 105, versets 7 à 10. L'Éternel est notre Dieu. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. 1000 générations. Vous vous rendez compte, 1000 générations. Dieu se rappelle de ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi et pour Israël en alliance éternelle. Quelqu'un peut dire éternel. Éternel, ça veut dire qu'il ne meurt pas. Alléluia. Et on a dit c'est l'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Et la Bible vient nous dire qu'il a érigé pour Israël. Mais cette alliance-là, ça vient d'Abraham. Sachant que la Bible nous dit dans le livre de Romains 4 que Abraham a eu 2 descendances. Donc il y a l'Israël terrestre et il y a l'Israël céleste. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a Israël que nous voyons aujourd'hui, les Juifs. Et il y a aussi l'Israël céleste qui sont tous les enfants de Dieu qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc ça veut dire que l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham est une alliance pour nous qui est éternelle. Alléluia. Amen. Esther chapitre 6 verset 13. Gardez toujours en mémoire cette histoire d'alliance éternelle. Esther chapitre 6 verset 13. On y est? Amen. La Bible dit, Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardoché, devant lequel tu as commencé à tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien faire contre lui, mais tu tomberas contre lui. J'ai besoin de... Non, là, moi je suis pas un avion, je suis un hélicoptère. J'aime bien décoller de là où je suis. Non, on répète. Si Mardoché, devant lequel tu as commencé à tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant... non, vous lisez pas bien la Bible. La Bible dit, si Joseph, devant lequel tu as commencé à tomber, est de la race de Dieu, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant moi. Aman, écoute un peu, mon Aman. Non, vous lisez pas bien la Bible. La Bible dit, si l'auberge de la vie comblée, l'auberge de la vie comblée là, Aman, si l'auberge de la vie comblée est de la race de Dieu, tu ne pourras rien. Aman, tu ne pourras rien. Tu pourras faire tout ce que tu veux, mais tu ne pourras rien. Aman, tu n'as aucun pouvoir. Pour le verbe pouvoir, ça veut dire qu'il n'a ni la capacité, ni la force, ni la puissance, ni les moyens de faire quelque chose contre moi. Oui, ça c'est notre Dieu. Non, dis à ton voisin, ce matin, c'est un problème de race. Non, dis, c'est un problème de race. Oui. Aujourd'hui, je vais me lever contre tous les intellectuels qui disent qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Non. Je viens vous présenter qu'il y a une autre race. La race de Dieu. Ce matin, je viens vous parler de la race de Dieu. Non. L'homme qui est de la race de Dieu est un homme qui est immunisé. Il est immunisé contre les amendes. Il est immunisé contre les problèmes. Il est immunisé contre les attaques à cause de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. C'est pour ça que vous verrez sur mon Facebook, j'ai mis Jomo Kunawan Zambi. C'est pour montrer que je suis de la race de Dieu. Je ne suis pas de la race des hommes. Je ne suis même pas de la race de ma famille. Je suis de la race de Dieu. Je ne suis même pas Kasaïen. Je ne suis même pas Congolais. Je ne suis même pas français. Je ne suis même pas ivoirien. Mais je suis divin. Je suis divin. Je suis divin. Non, il n'y a pas de divin ici. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis divin? Je suis divin. Je suis divin. Je suis divin. Je suis de la race de Dieu. Amen. La race de Dieu. La race de Dieu. Le problème, c'est que nous ne sommes pas pareils. Non.
nous ne sommes pas pareils. Quand tu es avec quelqu'un, nous pouvons être ensemble. Oh, nous sommes ensemble en train de faire la queue au même endroit. Mais toi et moi, nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Oui, si toi tu as échoué, moi je ne suis pas appelé à échouer. Si toi tu as raté, moi je ne suis pas appelé à rater. Si toi tu es tombé, moi je ne suis pas appelé à tomber. Parce que je suis de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. La race de Dieu est une race surnaturelle. C'est une race inarrêtable. C'est une race qu'on ne peut pas stopper. C'est pour cela qu'il y a un homme qui s'est levé. Il s'appelait Hitler. Il a dit je vais tuer tous les juifs. Mais au final, il n'a pas réussi à cause de la race. Oh, c'est un problème de race. C'est un problème de race. Ah non, bien aimé, il ne faut jamais s'hasarder à combattre un homme qui est de la race de Dieu. Non, si tu t'hasardes, tu fais l'erreur. Non, bien aimé, dites à vos amis, lorsqu'ils critiquent les pasteurs, lorsqu'ils critiquent les chrétiens, dites-leur, ils sont de la race de Dieu. Ils sont de la race de Dieu. Et vous risquez des problèmes. Ah non. Aujourd'hui, je parle de la race de Dieu. Oui, un homme qui a la race de Dieu. Des hommes comme Joseph. On a cru le mettre dans la citerne, mais la citerne n'avait pas d'eau. Mais laissez-moi vous expliquer une chose. C'est un problème d'évaporation. En fait, la citerne, les frères de Joseph avaient vu qu'il y avait de l'eau. Ils avaient vu. Ils ont dit, ah, là, il y a de l'eau. Si on le met là, il va couler. Mais ils ne savaient pas que la race de Dieu fait que les hommes sont chaleureux. Ils ont la feu. Ils ont le feu en eux. Donc, plus ils le plongeaient dans la citerne, plus il y avait l'évaporation. Plus l'eau montait, plus l'eau partait. Et lorsque Joseph a mis les pieds en bas de la citerne, il n'y avait plus d'eau à cause de la race. À cause de la race de Dieu. Hey, les hommes de la race de Dieu, ce sont des Daniel. Ah, tu les attrapes, tu les mets devant des lions. Mais lorsqu'ils arrivent, les lions regardent et disent, hey, nous on est de la race animale, de la race vorace. Mais nous on n'arrive pas, on peut manger des gens de la race animale. On peut manger des gens de la race humaine. Mais on ne peut pas manger les gens de la race de Dieu. Les lions ont eu peur d'avoir la gastro. Parce que s'ils mangeaient, ils allaient avoir des problèmes. Ils allaient avoir des problèmes. Oh, mon Dieu. Je parle de Dieu puissant. Non, le problème, c'est la race de Dieu. C'est seulement la race de Dieu. Vous savez bien, mais les hommes de la race de Dieu, ce sont des hommes comme Shadrach, Meshach, Abednego. Bien aimé, tu les mets dans la fournaise. Lorsque tu les mets dans la fournaise, ça met tes clims. Ça, c'est la race de Dieu. Dieu a mis la clim dans la fournaise. Je ne comprends pas, mon Dieu. Il est capable de mettre une clim dans une fournaise. Ah, non, ça c'est mon Dieu. Ça c'est mon Dieu. Je fais marcher à l'aise. Parce que la clim était là. Les hommes de la race de Dieu. Les Mardochés, des hommes de la race de Dieu. Ah, toi le soir, tu es là, tu calcules que demain, lui, je vais aller lui couper la tête. Mais pendant que toi, tu calcules ça, Dieu n'est jamais devancé par un problème. En ce qui concerne ceux qui sont la race de Dieu, ah, Dieu va réveiller le roi. Réveille-toi, réveille-toi, va lire. Lorsqu'Aman vient, ah mon Dieu, Dieu il n'aime pas faire les choses nécessairement comme ça, il aime bien scénariser ça. Aman il arrive, il est là, le roi lui dit, Aman, dis-moi un peu, qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un qui a fait des grands trucs pour le roi? Aman a dit, il a oublié qu'on n'est pas pareil. Aman a dit, non mais il faut le mettre roi, il faut le couronner. Il pensait que c'était lui. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. En Ingala ça passe que Eza été. Eza bangoté. Ah non, dis à quelqu'un, Eza bangoté. Non, comme on dit, j'ai dit, Yako. Yako, c'est pas le problème. Aman il arrive et il dit, oh, mais et là directement il dit, tu vois Mardoché. Tu vois Mardoché. Tu vois Mardoché, le juif là. Ah, la race là. Ah, ceux qui ont lui. Va le couronner, bien aimé. Les gens de la race de Dieu sont couronnés par leurs ennemis.
Ils sont couronnés. Bien aimé, laisse-moi te dire. Ah, je plains tous ceux qui ont parlé sur ta vie à Orléans. Parce que c'est les premiers qui vont t'appeler PDG. Ah non, je plains. Ah non, bien aimé. Il y a des gens, on nous a appelés. Ah, petit Joseph, petit Nanga, mais un moment, c'était là. Ah, mon temps de samedi. Non, c'est la race. Bien aimé, quelqu'un qui a la race de Dieu. C'est quelqu'un qui ne cherche pas les titres. Mais c'est les gens, ses ennemis, qui viennent lui donner les titres. Ah, non. Appelle-moi comme tu veux. Mais il y a un jour où tu m'appelleras l'appellation de ma race. Tu m'appelleras patron. Tu m'appelleras chef. Tu m'appelleras boss. Tu m'appelleras maître. C'est à cause de la race qui est en moi. Alléluia. Mais les gens qui ont la race de Dieu, on ne les limite pas, on ne les arrête pas. Le problème, c'est que le diable est tellement méchant. C'est qu'il veut tellement tuer des gens, peut-être dans ta famille, dans la ville. Il veut tellement, donc il les pousse à s'attaquer à toi. Ah, le diable, il est rentré dans Pharaon. Il a dit non, fais souffrir les Juifs. Ah, fais-les souffrir, poursuis-les. Mais alors que l'homme qui est de la race de Dieu, lorsqu'il est devant la mer rouge se sépare. Mais ceux qui combattent la race de Dieu, lorsqu'ils sont devant la mer rouge se referme. Ah non, je suis plus de dire que tu passeras. Tu passeras. Là où il y a des limites, ça s'ouvrira. Dieu créera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Dieu ouvrira une porte là où il n'y a pas de porte. Là où c'était bloqué dans ta vie, Dieu va te bloquer. Dieu va changer les situations à cause de la race. Ah non. Comme il raciste, Lélo. Ah oui, je suis raciste aujourd'hui. Oui, je suis raciste parce que moi je prône la race de Dieu. La race inarrêtable. La race qui donne des solutions là où il n'y a pas de solution. La grâce qui transporte les gens de la poussière jusqu'à l'élévation. La race de Dieu. Alléluia. Bien aimé, Dieu est un Dieu d'alliance. La race dont on parle, ce n'est pas un problème de naissance. Ce n'est pas un problème de génération. Non, bien aimé dans le Seigneur, je peux avoir mes enfants. Ils auront peut-être ma race naturelle. Mais pour qu'ils aient la race de Dieu, il faut qu'eux-mêmes, ils rentrent en alliance avec le Dieu de la Bible. Il faut qu'eux-mêmes, ils aient une relation personnelle, une relation établie, une relation fondée et basée avec le Dieu de la Bible. Il faut que le Dieu de la Bible, bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11 que la foi de Sarah elle-même. Non, la Bible nous dit que la foi de Sarah elle-même. La Bible prend le temps de dire elle-même. Sarah, pendant un moment, vivait sur la foi d'Abraham. Elle vivait sur la foi d'Abraham. Alors, Abraham, toi, mais à un moment donné, elle a eu sa propre foi. Et Dieu a répondu à sa propre foi. Bien-aimé, ta foi, tu dois avoir une foi à toi. Tu dois avoir une alliance à toi. Ton Dieu doit être le Dieu de tout le monde, mais il doit être ton Dieu personnel. Ton Dieu à toi. Zambenayo, Monamanayo, Kisinayo, ta force à toi. Alléluia. Bien-aimé, tu vis trop sur la foi des autres. Le temps est arrivé où tu dois vivre sur ta foi à toi. Ta propre foi à toi. Tes convictions à toi. La seule chose qui t'appartient. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il y a des moments même avec ma femme. Il y a des choses qui sont comme ça sur la table. Il y a un moment, c'est sa foi à elle qui va parler. Il y a un moment, c'est ma foi à moi qui va parler. Il y a un moment, c'est notre foi. Parce qu'on a compris le problème. Ce n'est pas que Dieu n'est pas le Dieu collectif. Dieu est un Dieu individuel. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu est un Dieu individuel. C'est un Dieu personnel. C'est ton Dieu à toi. C'est à lui qui t'appartient. C'est pour cela, bien-aimé, ne vis jamais ta foi, bien-aimé, au diapason de la foi des gens. Parce que là, c'est pour cela qu'il y a des gens comme Pierre. J'aime les Pierre. Pierre, à un moment, il a senti que c'était sa propre foi. Il a dit, maître, je sors de la barque. Qui est prêt à sortir de la barque aujourd'hui? Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, monsieur Mardoché. Je vais parler d'un point. Vous savez, deux points. Mardoché était un homme de la race des Juifs. Mais ce que, en méditant sur la vie de Mardoché, c'était un homme qui aimait sa race.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Non seulement il était de la race, mais il aimait sa race. Lui, pour lui, il n'était pas à l'aise de voir sa race souffrir. Bien aimé, combien de chrétiens sont à l'aise de voir les églises souffrir, les pasteurs souffrir? Combien sont à l'aise? Mardoché, lui, la Bible nous dit que le roi Assyrus a chassé sa femme Vasti. Et il a dit que non, il va prendre une nouvelle femme, mais la nouvelle femme qu'il va prendre, elle doit être belle de taille, belle de figure et n'ayant connu aucun homme. Bien aimé, Mardoché était dans la ville de Suse et il était en train d'élever sa cousine qui s'appelait Esther. Esther était belle de taille, belle de figure et elle n'avait connu aucun homme. Bien aimé, lorsqu'on lit la Bible, on parle que Mardoché a envoyé Esther concourir. Bien aimé, ce n'était pas un concours comme Miss France. Hein. Ce n'était pas un défilé. Hein. C'était pas, oh, elle a dit boubou. Hein. On passe avec le boubou. Hein. Elle met la robe de soirée. On passe avec la robe de soirée. Hein. Elle met ce qu'on doit mettre dans le bain, mais elle met ça devant les gens. Hein. Elle passe. Non, ce n'était pas ça. C'était que le roi venait dans sa tente et il devait connaître toutes les femmes intimement. Vous vous rendez compte qu'à cette époque-là, pour un juif, pour une femme juive, c'était un déshonneur extrême de perdre son alliance comme ça. C'était un grand déshonneur. Mardoché, bien aimé, a pris sa cousine et il l'a exposée. Il l'a ramenée. Et il savait ce qui allait se passer. Bien aimé dans le Seigneur. Ah, si j'étais contemporain de Mardoché, j'aurais été le premier à le critiquer. J'aurais dit Mardoché, c'est parce que c'est pas ton enfant. Si c'était ta fille, Mardoché t'aurait pas fait ça. Mardoché, c'est parce que tu élèves l'enfant des gens. Mardoché, t'es un mauvais cœur. Comment tu peux faire ça à l'enfant de quelqu'un? Tu sais très bien que c'est un honneur. Donc, bien aimé, c'était synonyme. Ce que Mardoché faisait là était synonyme que Esther, si elle n'était pas choisie par le roi, elle ne se marierait plus jamais. Esther ne se marierait plus jamais. Donc Mardoché était là prêt à enlever cette grâce dans la vie de cette jeune fille. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, ce qui est bon, c'est que Mardoché, pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas Esther, mais Mardoché a choisi de prendre des risques pour que le statut des Juifs change. Parce que Mardoché savait que si Esther est sélectionnée, sa présence dans le palais va faire que notre situation va changer. Bien aimé, combien sont prêts à prendre des risques pour Dieu? Nous vivons dans nos belles maisons. Nous vivons avec notre vie. Nous faisons tout ce que nous avons à faire. Mais combien d'entre nous sont prêts à prendre le risque pour Dieu? Combien sont prêts à exposer leur vie seulement pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant? Combien d'entre nous sont prêts à mettre leur vie en danger, leur avenir en danger, seulement pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant? C'est bien d'appartenir à la race de Dieu, mais c'est mieux d'aimer la race de Dieu. Amen. Mardoché aimait sa race. Il ne pouvait pas être à l'aise. Et le seul moyen qu'il avait, lui, lorsque le roi a dit, Mardoché a dit, ah, la seule opportunité que j'ai de pouvoir changer la situation, voilà, le roi me la donne. Bien-aimé, combien d'opportunités tu as aujourd'hui pour pouvoir changer les choses dans l'œuvre de Dieu? Combien d'opportunités que Dieu te donne, que tu as aujourd'hui, pour pouvoir changer l'histoire de cette église, pour pouvoir changer, bien aimé, parce que laissez-moi vous dire une chose, Dieu passera par vous pour changer les situations. Mais si tu ne saisis pas ce que Dieu a prévu pour toi, ou si tu ne saisis pas l'amour, c'est pour cela la Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de l'œuvre de Dieu. Bien aimé, Jésus, même Dieu lui-même, Dieu, notre Dieu, le grand Dieu, le Père, lui-même pour l'amour des hommes, il a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ. Esther était précieuse aux yeux de Mardoché. Mardoché disait non, s'il devait sacrifier quelque chose, qu'il sacrifie au moins Esther. Mais laisse-moi te dire une chose,
les sacrifices que nous faisons pour Dieu ne sont réellement pas des sacrifices. Mais ce sont des opportunités que Dieu lui-même, ce sont des fenêtres que nous créons ou des portes que nous ouvrons spirituellement pour recevoir la bénédiction dans notre vie. Alléluia. Dieu savait qu'il voulait renouer son alliance, il voulait récupérer tout le monde, la terre. Dieu veut que son royaume soit peuplé. Alléluia. Non, on va se dire la vérité. Dieu veut que son royaume soit peuplé. Parce que la Bible dit, il use de patience envers nous, afin que tous soient sauvés. Dieu use de patience. Jésus aurait pu revenir depuis longtemps, mais Dieu use de patience pour dire seulement que le plus grand nombre soit sauvé. Bien aimé, parce que Dieu, comme il voulait avoir beaucoup de monde, il fallait qu'il s'ouvre une porte ou une fenêtre spirituelle qui pourrait permettre aux choses, à la multiplication, à la multitude d'entrées. Alléluia. Bien aimé, si tu veux vivre la multiplication dans ta vie, si tu veux vivre l'élévation dans ta vie, tu dois te créer une porte spirituelle qui s'appelle le sacrifice. En vérité, le livre d'Esther, lorsque vous lisez bien, c'est plutôt, on parle d'Esther pour la prière, mais tout ce livre est construit par rapport à l'acte que Mardochée a fait là. Parce que Dieu va décider d'une chose, mais qui va organiser en deux choses. Dieu va décider d'élever Mardochée. Dieu va décider que Mardochée soit élevé par l'acte de sacrifice qu'il va faire. Alors Dieu va organiser deux choses. La première des choses, c'est que Dieu va organiser que Mardochée surprenne un complot contre le roi et qu'il soit fidèle. Mardochée va se prendre un complot, va le relater vers le roi et le roi ne va pas le récompenser. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Il ne faut pas pleurer quand les hommes sont ingrats envers toi. Amen. Non. Je dis bien, il ne faut pas pleurer quand les hommes sont ingrats envers toi. Parce que peut-être leur ingratitude te préserve d'avoir leur merci. Parce que quand tu as le merci des hommes, tu perds le merci de Dieu. Mais lorsque Dieu te donne son merci à lui, quand Dieu te donne son merci, il y a des moments où Dieu veut que les hommes soient ingrats envers ce que toi tu as fait. Seulement pour que lui seul puisse te récompenser. Mais ne pleure pas l'ingratitude. Tu pleures trop l'ingratitude. De tout ce que j'ai fait, à moi j'ai te donné ça. Non, arrête de pleurer l'ingratitude. Tu dois même chercher que les hommes soient ingrats. Moi aujourd'hui je cherche l'ingratitude des hommes. Oui, sois ingrat envers moi, Zala ingrat. Sois vraiment ingrat, vraiment. Une grande ingratitude vraiment qu'on n'a jamais vue. Je te donne à manger, à nourrir, je te loge. Mais va m'insulter dans Orléans, j'aime. Parce que c'est par ton ingratitude que je recevrai le merci de Dieu. C'est par ton ingratitude. On est toujours là. Non, lui vraiment il a été ingrat envers moi. Moi, je l'ai logé dans ma maison. Même les démarches à la préfecture. C'est moi, je me levais, j'ai laissé mes enfants à l'école. J'allais pour lui dans le froid à la préfecture. Laisse-le être ingrat. Parce que son ingratitude provoque Dieu à te dire merci à toi. Alléluia. Oui, le roi est ingrat. Il n'a pas récompensé Mardochée. Et les années sont passées. Mais un moment donné, Dieu a choisi de dire merci à Mardochée. Et Dieu, deuxièmement, va susciter un Aman, le premier ministre du roi qui va détester Mardochée jusqu'à chercher à le tuer. Bien aimé, les gens qui cherchent à être aimés de tout le monde, ce sont des gens qui cherchent à vivre seulement dans la bassesse. Si tu cherches l'amour de tout le monde, tu resteras toujours dans la bassesse. Parce que l'élévation va aussi avec la contradiction. Ah oui. Hollande, tout le monde l'aimait bien avant qu'il soit élu. On disait, il est gentil, il est sympa, il est gros, tout ça. On l'aimait bien. On l'aimait trop bien. Il a même maigri. On a dit, vraiment, c'est encouragé. Il a maigri vraiment. Mais aujourd'hui, il n'y a que 20% qui l'aiment bien. Oui, alors qu'on l'a voté à je ne sais pas combien de pourcentage. Bien aimé, laisse-moi te dire, quand tu cherches que les gens t'aiment trop, laisse-moi te dire que tu vivras toujours dans la bassesse. Un homme qui veut être élevé, c'est un homme qui on conteste dans une entreprise, il n'y a personne qu'on conteste plus que le patron. C'est lui qui te paye, c'est lui qui te donne les primes. Mais tu le contestes tout le temps. Quand tu vois, regarde-moi ce patron là. Mais c'est parce que c'est l'élévation. L'élévation va avec la contradiction. Alléluia. C'est pour ça que je fus heureux pour l'auberge de la vie comblée. Je suis vraiment content. Moi je suis heureux.
Moi, je suis heureux. Quand je vois qu'on n'aime pas quelqu'un alors qu'il a Dieu, je dis, je suis heureux. Parce que ça, c'est l'élévation. Alléluia, c'est l'élévation. Amen. Quand t'aimes trop là où quand tu rentres, c'est pas, ah, PDG. Sache qu'en vérité, là, tu restes dans la bassesse, tu ne vas pas progresser. Mais lorsqu'on ne t'aime pas, c'est là. Hein? Alléluia. C'est pour cela que vous comprendrez que Jésus est plus détesté aujourd'hui qu'à l'époque il était sur la terre. Parce qu'il y a un païen qui m'a dit une fois, il m'a dit, ah, en plus il dit, bon, revenez vraiment. Parce que premier tour, comment on l'a connu. Et là maintenant, il y a plus de personnes qui le détestent. Maintenant, j'ai fait oui. Le problème, c'est que premier tour, il était venu sous la forme de l'homme. C'est pour ça que les hommes ont pu le cogner. Mais le deuxième tour, quand il viendra, pour s'approcher de lui, il faudra être attiré. Il faudra être attiré. Donc ils chercheront à l'atteindre, mais ils ne l'atteindront pas. Parce qu'il sera trop haut. Il sera remplacé. Alléluia. C'est pour cela que je suis venu te dire premier tour. Ah, dis-moi, Jean, je suis au premier tour. Je suis au premier tour. Mais le deuxième tour, le deuxième tour, tu ne seras pas m'atteindre. Alléluia. Le deuxième tour, parce que je ne viendrai plus sous la forme d'un homme, mais je viendrai sous la forme de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oui, bien aimé, il ne faut pas blaguer avec les gens. Jésus est la colombe, mais aussi c'est aussi le lion. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons toujours des doubles identités. Je peux être gentil, je te salue avec sourire, etc. Mais si tu blagues, alléluia. Voilà. Je voulais vous dire que Mardoché a fait des bonnes œuvres. Dieu l'a récompensé. Mardoché a sacrifié. Bien aimé, il y a des prières. Une prière qui brise les limites, c'est pas forcément aussi parler seulement. T'es là, oh, je parle. Mais un acte peut être une prière. Un acte peut être une prière qui a plus de puissance que tous les mots que tu pourras dire. Parce que Mardoché, lorsqu'il a donné Esther, c'était une prière. En fait, il disait à Dieu, Seigneur, je suis en train d'exposer cette jeune fille. Souviens-toi des Juifs. Et Dieu s'est souvenu des Juifs et d'Esther aussi. Et également de Mardoché. Alléluia. Chez Dieu, il ne laissera personne. Je suis venu vous dire ce matin, pendant ce court temps, que vous êtes de la race de Dieu. Amen. Non, tu n'as pas dit un bien. Amen. Je voulais te dire avant, c'était juste, comment on appelle ça, l'échauffement. Voilà, c'était juste l'échauffement. Amen. Ah, c'était la loose-gueule, l'apéro, tout ça. Ouais, maintenant, on va passer à la nourriture consistante. Amen. Mais je voulais vous dire que vous êtes de la race de Dieu. Amen. Vous êtes intouchable. Vous êtes inatteignable. Amen. Vous êtes imbloquable. Vous êtes instoppable. Amen. On ne peut pas vous stopper. Comme il y a un chanteur qui a chanté, tu es immable, tu es immangeable, tu es immangeable, tu es imbuvable, tu es indigestif. Donc, parce que si quelqu'un arrive à te manger, il arrive à te boire, ça provoque des gastro spirituels, des histoires comme ça. Hein? Quelqu'un m'entend très bien. Vous êtes instoppable, imbloquable, il n'y a rien qui peut vous bloquer. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu vois une limitation devant ta vie, dis-toi, je suis de la race de Dieu. Amen. Je suis de la race de Dieu. Mais la deuxième chose que Dieu vient nous dire, c'est que tu dois aimer ta race. Alléluia. Tu dois aimer ta race. Tu dois aimer ton Dieu. Aimer son œuvre. Aimer ses enfants. Tu dois aimer ta race. Alléluia. Amen. Et aimer sa race, l'amour va avec les sacrifices. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sans sacrifice, il n'y a pas d'amour. L'amour véritable se justifie par le sacrifice. Alléluia. Oui, c'est pour cela, moi, quand j'ai choisi de me marier, j'ai sacrifié toutes les autres jeunes filles du monde. Je les ai sacrifiées. Je les ai toutes sacrifiées pour une seule. Alléluia. L'amour, c'est les sacrifices. Hein? Tu ne peux pas dire, hein, ma soeur, tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un. Ou non, frère, on va attaquer les frères. Tu ne peux pas dire que tu es la soeur des gens si tu n'as même pas sacrifié une petite dot. Une petite dot, c'est maintenant j'ai manqué. Hein? Donc tes chaussures sont plus chères que la dot, là, vraiment. Hein? Sois gentil. Non, bien aimé, l'amour, c'est les sacrifices. Et les sacrifices viennent de l'alliance que nous avons. Et les sacrifices sont une prière
qui brise les limites. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.